grand livre ouvert dont on ne connaît jamais vraiment l'histoire qu'on va lire. J'aimais pas que maman ferme la porte de la chambre complètement. Il fallait toujours qu'il y ait une petite... que ça soit un petit peu entrouvert. Aussi naturellement que j'ai dit à mon papa, tu sais papa, je suis chanteuse. J'avais 5 ans, on était dans la voiture, il écoutait la radio et j'ai entonné la pièce qui avait à la radio qui était les vocalises d'Eve Brenner. Et là, après on est arrivé près de la maison, j'ai dit tu sais papa, je suis chanteuse. Je me souviens qu'il était très surpris. C'est une foule de petites choses qui rentrent en harmonie et qui créent de façon... un peu comme une vague, si vous voulez, de façon irrégulière, parce que le bonheur, c'est pas constant, une sensation de bien-être. J'ai jamais répondu à cette question. Joker? La générosité, probablement. J'en ai pas. J'ai que des remords, moi. Que des remords. Si j'en ai. Non, ce que je veux dire, non, je veux dire, je suis pas une fille qui regrette. En fait, je déteste les regrets. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que ce que vous vouliez faire, vous l'avez pas fait. Au moins, faisons-le. Et même si on se plante, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il y a des conséquences plus ou moins graves, c'est sûr. Mais je préfère faire quelque chose, me planter et me dire j'aurais pas dû, plutôt que me dire ah si je l'avais fait. Ah oui, c'est un moustique, je lui ai fait sa fête quand il m'a fait comme une espèce d'ampoule comme ça. Oui, bien sûr, un moustique, enfin oui, un insecte, mais qui n'a pas tué un insecte? Enfin, je sais pas, peut-être des gens qui tuent même pas les insectes, mais... Non, un insecte, oui, si. Mentir, au final, ça sert à rien. D'abord, il faut avoir une extraordinaire mémoire. Bien mentir, c'est avoir une extraordinaire mémoire et c'est quelque chose que je fais très très mal au final parce que je suis quelqu'un de sincère, donc ça me sert pas. Who does? Si j'avais voulu être riche, je pense que j'aurais choisi de faire autre chose, sincèrement. On est dans notre métier, on est des artisans investisseurs, c'est ça qu'on fait. Tous les jours, on prend ce que la musique nous permet et on réinvestit dans notre art, c'est vraiment comme ça en tout cas. Vous ne vous demandez pas si vous gagnez assez, mais est-ce que vous êtes assez nourri, est-ce que vous êtes assez gratifié? Moi c'est ça que je me pose comme question et la réponse c'est oui. Pour moi il y a assez de nourriture à tous les étages dans ce que je fais et qui me rend suffisamment heureuse pour ne pas me poser la question basique, concrète, juste de l'argent. Mais je voudrais passer encore et toujours une agréable soirée avec mon mec, parce que c'est vraiment la personne avec laquelle j'ai le plus de joie à être. Mon mec, je suis désolée. C'est un souvenir très très précis. On revenait d'un transatlantique et on rentrait en Europe et on devait faire 2 vols le même jour. Et il y a eu un orage et l'avion a été touché par la foudre. Et le capitaine a tout éteint, il a fait distribuer des bouteilles d'alcool et l'hôtesse a dit « Je nous souhaite bonne chance ». Moi j'ai du mal à mettre un mot sur cette immense chose que je sens comme une présence, comme quelque chose qui va au-delà. Je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est Hachem, si c'est Allah, si c'est Ganesha, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est infiniment plus grand. La bande-son du film Prince of Tides, écrit par James Newton Howard, donc un CD, oui, une brosse à dents et une bouteille d'eau.